Tu dois apprendre à rester à ta place, grogna Bryce en serrant la main autour du cou de la cuisinière. Les gens comme toi devraient être reconnaissants pour n'importe quel emploi qu'ils peuvent obtenir. Il la plaqua contre le mur en acier de la cuisine, son haleine empestant le bourbon. Tu te crois supérieur à tout le monde, à te promener ici comme si tu étais la propriétaire des lieux. Les autres employés de cuisine se figèrent, enregistrant sur leur téléphone l'héritier de la famille la plus riche de Charleston en train d'agresser leurs collègues. Les gens comme toi n'ont pas leur place ici, continua-t-il avec des insultes racistes vicieuses. La femme en uniforme de chef resta étrangement calme, ses yeux sombres ne laissant transparaître aucune peur. Ce que Bryce Whitmore ignorait, c'est qu'il venait de s'en prendre à une vétérane décorée des forces spéciales. Et elle était sur le point de lui rappeler pourquoi c'était une très mauvaise idée. Avant de nous plonger dans cette histoire forte de courage et de justice, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Le récit de ce soir nous montrera que parfois, les héros les plus inattendus se trouvent parmi nous, cachés à la vue de tous. Bonne lecture. La main de Bryce Whitmore se resserra autour du cou de Serena Washington, la plaquant contre le mur en acier froid de la cuisine. Son haleine empestait le bourbon et l'arrogance. « Tu dois apprendre à rester à ta place », grogna-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. La cuisine du Whitmore Country Club devint silencieuse, à l'exception du son lointain de la musique classique provenant du gala de charité annuel. Marcus, le sous-chef, se figea dans l'embrasure de la porte, suivi de deux serveurs qui avaient oublié leur plateau. Pendant une fraction de seconde, les yeux sombres de Serena révélèrent ce que Bryce s'attendait à voir, la peur. Il sourit, satisfait d'avoir enfin donné à cette cuisinière arrogante une leçon qu'elle n'oublierait pas. Mais quelque chose changea alors dans ses yeux. La peur disparut, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Quelque chose de mortel. Serena Washington avait passé 12 ans dans les forces spéciales. Elle avait effectué 3 missions en Afghanistan. Elle était spécialisée dans le contrôle non létal et le combat au corps à corps. Et à cet instant, tous les instincts qu'elle avait affinés dans l'armée se réveillèrent. D'un mouvement fluide, elle brisa son étreinte, lui tordit le bras dans le dos et utilisa son propre poids contre lui. Bryce heurta violemment le sol de la cuisine, le visage pressé contre les carreaux froids, un homme adulte se mettant soudain à gémir comme un enfant. « Mais qu'est-ce que » murmura Marcus, reconnaissant des techniques de combat professionnelles qu'il n'avait vues que dans les films. Serena se tenait debout au-dessus de l'héritier de la fortune Whitmore, son uniforme de travail impeccable, sa respiration régulière. La femme qui cuisinait tranquillement pour l'élite de Charleston depuis 2 ans venait de révéler qu'elle était tout autre chose. Le gala de charité se poursuivait dans la salle à manger, mais dans la cuisine, tout avait changé. L'homme qui pensait que l'argent et le racisme le rendaient intouchable gisait brisé sur le sol, et la femme qu'il avait tenté de terroriser se tenait au-dessus de lui comme un soldat qui venait d'accomplir sa mission. Mais ce n'était que le début. Car Bryce Whitmore n'avait aucune idée de qui il venait d'attaquer, et Serena Washington était sur le point de lui montrer exactement ce qui se passait quand on acculait une tueuse entraînée. 8 heures plus tôt. Les premières lueurs grises de l'aube envahissaient Charleston lorsque Serena Washington se gara sur le parking réservé au personnel du Whitmore Country Club. 6 heures du matin, exactement comme prévu. Elle n'était jamais en retard. « Bonjour, Serena », lança Thomas, le directeur du club, en déverrouillant l'entrée du personnel. « Prête pour la grande soirée ». Elle acquiesça d'un signe de tête, passant son étui à couteau sur son épaule. Le gala de charité annuel Night of Stars allait attirer 300 des résidents les plus riches de Charleston. En tant que cuisinière senior nouvellement promue, c'était son premier événement majeur à la tête de la cuisine principale. Cette promotion avait surpris tout le monde, y compris elle-même. Lorsque le chef Morrison était parti précipitamment 2 mois plus tôt, elle s'était attendue à ce qu'ils embauchent quelqu'un de l'extérieur. Au lieu de cela, Thomas l'avait convoquée dans son bureau pour lui faire une offre à laquelle elle ne s'attendait pas. « Vous dirigez ce poste comme une opération militaire », lui avait-il dit. « Le personnel vous respecte. Les plats sont toujours parfaits. » À présent, en traversant la cuisine immaculée, Serena commençait sa routine matinale. Vérifier les stocks. Passer en revue le menu du soir. Coordonner le travail avec le personnel de service. Chaque mouvement était précis, économique. « Elle est toujours la première arrivée », murmura Marcus à Jennifer, l'une des serveuses, tandis qu'il regardait Serena organiser son poste. « Je n'ai jamais vu personne travailler comme ça. » Jennifer acquiesça. « Tu l'as vu déplacer ses sacs de farine de 25 kilos hier ? Comme si c'était rien. » Marcus avait remarqué d'autres choses aussi. La façon dont Serena ne parlait jamais de son passé. Les petites cicatrices sur ses mains qui ne provenaient pas du travail en cuisine. La façon dont elle pouvait vider un poisson plus vite que quiconque,
mais avec une précision chirurgicale qui semblait dépasser les compétences culinaires. « Bonjour, ma chère », dit une voix familière. Margaret Ashton, l'une des plus anciennes membres du club, apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. La vieille dame venait souvent vérifier la préparation des repas, même si tout le monde savait qu'elle était surtout là pour discuter avec le personnel. « Madame Ashton », répondit Serena respectueusement. « Le saumon est arrivé frais ce matin. Exactement comme vous l'aviez demandé. » Margaret observa attentivement la jeune femme. Quelque chose dans la posture de Serena, dans sa façon d'être, rappelait à Margaret ses propres années en tant qu'infirmière militaire au Vietnam. Mais elle garda ses pensées pour elle. « Merveilleux, ma chère. Je suis sûr que ce soir sera parfait. » Lorsque Margaret quitta la pièce, Serena reprit son travail de préparation. Elle ne se doutait pas que dans 12 heures, sa vie soigneusement contrôlée allait basculer dans le chaos. Que l'héritier gâté de la fortune Whitmore allait la forcer à révéler des talents qu'elle espérait garder enfouis à jamais. Pour l'instant, elle se concentrait simplement sur son travail. Parce que c'est ce que font les soldats. Ils accomplissent leur mission. Ce qui l'attendait allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait appris sur le contrôle, la survie et le moment où il fallait riposter. Marcus regardait Serena couper les légumes avec une précision mécanique. Cela faisait 2 ans qu'il travaillait à ses côtés, et il ne savait toujours rien de réel sur cette femme. « Où as-tu appris à couper comme ça ?» demanda-t-il en désignant d'un signe de tête ses carottes parfaitement coupées en julienne. « Avec de la pratique, » répondit-elle sans lever les yeux. C'était tout à fait Serena. Des réponses en un mot. Pas d'histoire sur l'école de cuisine ou ses emplois précédents. Pas de mention de sa famille ou de ses amis. Elle arrivait, faisait un excellent travail et repartait. « Regarde les cicatrices sur ses mains », chuchota Jennifer à Marcus pendant la préparation du déjeuner. « Elles ne proviennent pas d'accidents de cuisine. » Marcus les avait remarquées lui aussi. De fines lignes blanches sur ses jointures. Une marque irrégulière sur son avant-bras. Le genre de cicatrices qui proviennent de quelque chose de plus grave que des accidents de cuisine. « Et tu l'as vu hier, quand le livreur s'est montré agressif à propos du stationnement », a poursuivi Jennifer. Elle s'est interposée entre lui et Maria sans même réfléchir. Le type l'a regardé et a rapidement reculé. Thomas s'est joint à leur conversation en baissant la voix. « Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai embauchée. C'est le chef Morrison qui l'a fait venir juste avant de partir. Il a dit qu'elle avait d'excellentes références, mais il n'a pas voulu me dire d'où elle venait. »« Quel genre de références ?» demanda Marcus. « Des références scellées. Des documents officiels qui disaient hautement recommandés, mais sans donner de détails. Morrison a juste dit qu'elle était exactement ce dont nous avions besoin et que je devais lui faire confiance. » 2 semaines plus tard, Morrison était parti. Sans explication, juste une lettre de démission et une recommandation pour que Serena reprenne ses principales responsabilités. Margaret Ashton réapparut dans l'embrasure de la porte, observant Serena organiser son poste pour l'affluence du soir. Les yeux de la femme plus âgée étaient perçants, étudiant la façon dont Serena bougeait, se tenait debout, se comportait. « Cette jeune femme me rappelle quelqu'un, » murmura Margaret à Thomas. « Oh, quelqu'un du club ?»« Non, » répondit Margaret doucement. « Quelqu'un d'il y a longtemps, de l'époque où j'étais infirmière au Vietnam. » Elle avait déjà vu cette prestance, cette économie de mouvement, la façon dont les yeux de Serena scrutaient constamment la pièce, repérant les issues et les problèmes potentiels. La manière respectueuse mais maîtrisée dont elle s'adressait aux figures d'autorité. Margaret avait travaillé avec suffisamment de soldats pour en reconnaître un quand elle en voyait un. Mais elle garda ses soupçons pour elle. Si Serena Washington avait des secrets, elle avait gagné le droit de les garder. Tout le monde méritait un nouveau départ. Ce que Margaret ignorait, c'est que dès le lendemain matin, ses secrets feraient la une des journaux de Charleston. Et la cuisinière discrète qui s'occupait de ses affaires deviendrait la personne la plus discutée de la ville. Bryce Whitmore sortit de son leaking size à midi, la tête lui tournait à cause du trop-plein de whisky de la veille. Des bouteilles vides s'alignaient sur sa commode dans la suite parentale du manoir familial. 3 mois. C'était depuis combien de temps il était rentré chez lui après son dernier échec scolaire. La 3e université a lui demandé poliment de partir. La 3e fois que son père Harrison devait signer un gros chèque pour étouffer certains incidents. Cette fois, c'était Duke. Avant cela, Clemson. Avant cela, UNC. Toujours la même histoire. Bryce commençait fort, puis se mettait à faire des commentaires. Des commentaires sur ses camarades de classe noire. Des remarques sur les étudiants hispaniques. Des remarques qui se transformaient en confrontations, puis en plaintes officielles. Les garçons seront toujours des garçons,
disait toujours Harrison aux administrateurs en glissant des chèques de dons sur leur bureau en acajou. Nous pouvons sûrement trouver une solution. Et il trouvait toujours une solution. Jusqu'à ce que les problèmes deviennent trop importants pour être cachés. Bryce tituba jusqu'à sa salle de bain, apercevant son reflet dans le miroir. À 19 ans, il avait la mâchoire carrée de son père et les cheveux blonds de sa mère. Il avait aussi leur sentiment de supériorité, amplifié par une vie où il n'avait jamais eu à faire face à de réelles conséquences. Ce soir, c'est le grand événement caritatif, marmonna-t-il en se souvenant du gala. Son père avait insisté pour qu'il y assiste, qu'il se montre, qu'il prouve qu'il était désormais mature. Bryce rit. Mature. Bien sûr. Il était rentré chez lui depuis 3 mois et le personnel marchait déjà sur des œufs. La nouvelle femme de chambre, Maria, s'enfuyait pratiquement lorsqu'elle le voyait arriver. Le jardinier évitait son regard. Même Thomas, au club, semblait nerveux chaque fois que Bryce se présentait. C'était normal. Ces gens travaillaient pour sa famille. Ils devaient connaître leur place. Son téléphone vibra, signalant un SMS de son père, soit au club à 6 heures. Comporte-toi bien. Des donateurs importants seront présents. Bryce effaça le message sans répondre. Harrison se souciait trop des apparences. De ce que les gens pensaient. Bryce connaissait la vérité. L'argent résolvait tout. Cela avait toujours été le cas. Il commença à s'habiller pour la soirée, choisissant son costume le plus cher. Ce soir, il jouerait le rôle du jeune homme repenti. Serrer des mains, faire la conversation, faire semblant de s'intéresser à l'œuvre caritative qu'il soutenait. Mais avant cela, il passerait peut-être par la cuisine. Pour vérifier que le personnel comprenait bien qui était le patron ici. Après tout, certains de ses employés étaient nouveaux depuis son départ. Ils avaient probablement besoin qu'on leur rappelle les règles de respect. À 3 heures, Bryce entra dans la cuisine du club pendant la pause déjeuner du personnel. C'était sa première visite depuis son retour chez lui 3 mois auparavant. « Eh bien, annonça-t-il d'une voix forte. Il est temps de voir comment le personnel se prépare pour ce soir. Marcus leva les yeux de son sandwich, immédiatement tendu. Les autres membres du personnel de cuisine arrêtèrent de manger et observèrent la scène avec nervosité. Bryce se dirigea directement vers le poste de Serena, où elle nettoyait ses couteaux. Elle ne leva pas les yeux. « Vous devez être la nouvelle cuisinière, » dit-il en s'appuyant contre son comptoir. « Je suis Bryce Whitmore. Vous savez, la famille qui possède cet endroit. »« Je sais qui vous êtes, » répondit Serena calmement, tout en continuant son travail. « Bien. Alors vous savez à quel point ce soir est important. Des personnes importantes vont manger votre cuisine. Des gens riches. Des gens qui comptent. » Il fit une pause, étudiant son profil. « J'espère que vous comprenez le genre de travail que nous attendons ici. » Serena le regarda enfin. Ses yeux sombres étaient fixes, indéchiffrables. « Je comprends parfaitement mon travail. »« Vraiment ?» Bryce s'approcha. « Parce que certaines personnes, en particulier celles comme vous, oublient parfois leur place. Elles se font des idées au-dessus de leurs conditions. » La cuisine devint complètement silencieuse. Marcus posa son assiette, prêt à intervenir si nécessaire. « Les gens comme moi ?» demanda Serena doucement. « Vous savez ce que je veux dire. C'est un établissement haut de gamme. Nos membres attendent un certain type de service. Professionnel. Respectueux. Reconnaissant. » Chaque mot était chargé de sens. Serena se tourna vers lui. Pendant un instant, quelque chose de dangereux passa dans ses yeux. Quelque chose qui fit reculer Bryce d'un demi-pas sans qu'il s'en rende compte. Puis cela disparut, remplacé par un calme parfait. « Monsieur Whitmore, je fournis un service professionnel ici depuis 2 ans. Ce soir ne sera pas différent. » Son refus de se laisser intimider le mit en colère. Tous les autres membres du personnel faisaient preuve d'une déférence appropriée. Cette femme agissait comme si elle était son égale. « Nous verrons bien, » dit-il finalement. « Je surveillerai votre travail ce soir. De très près. » En s'éloignant, Marcus expira sans s'en rendre compte. « Ça va ?» murmura-t-il à Serena. Elle était déjà revenue à son nettoyage des couteaux, ses mouvements précis et contrôlés. « Je vais bien, Marcus. »« Très bien. » Mais quelque chose avait changé dans la cuisine. Une ligne avait été tracée, et tout le monde le savait. À 7 heures, le gala battait son plein. 300 invités, vêtus de leurs plus beaux habits de soirée, remplissaient la salle à manger principale. La vente aux enchères caritatives permettait de récolter des milliers de dollars pour l'hôpital pédiatrique local. Dans la cuisine, Serena travaillait sans faille à son poste. Chaque assiette qui sortait de ses mains était parfaite.
Chaque timing était respecté à la lettre. Elle bougeait avec la même précision et la même concentration qu'elle avait montré pendant 2 ans. « La table 12 a besoin de son saumon dans 3 minutes, cria Marcus. « C'est prêt, répondit Serena en dressant la dernière assiette. Pendant ce temps, Bryce évoluait dans la salle comme le mondain aguerri qu'il avait été élevé pour devenir. Poignée de main, petite conversation, sourire charmant. Mais le bourbon continuait de couler à flot et ses conversations devenaient de plus en plus décontractées. « Le service a été excellent ce soir, lui dit Madame Patterson au bar. « Eh bien, vous savez comment c'est, répondit Bryce, les mots légèrement brouillés. Nous avons dû former de nouveaux employés récemment. Certaines personnes ont besoin de plus de formation que d'autres pour comprendre ce qu'est un service de qualité. » Margaret Ashton se tenait à proximité, sirotant son vin et écoutant. La façon dont il avait prononcé « certaines personnes » lui fit serrer les mâchoires. « Ils doivent apprendre leur place, vous comprenez ?» Continua Bryce à un groupe de donateurs. « Tout le monde ne comprend pas comment travailler pour des personnes de qualité. » Margaret en avait assez entendu. Elle avait passé 2 ans au Vietnam à voir de jeunes soldats comme Bryce passer par les tentes médicales. Des garçons riches qui pensaient que l'argent de leur père les rendait spéciaux. La plupart apprenaient rapidement l'humilité lorsque la vie réelle les frappait. « Excusez-moi, monsieur Whitmore, » l'interrompit-elle. « Vous devriez peut-être vous concentrer sur l'œuvre caritative plutôt que de critiquer des employés qui travaillent dur. » Bryce se retourna, le visage rouge de colère. Une vieille femme qui le corrigeait devant des invités importants? Cette soirée ne se déroulait pas comme prévu. D'abord cette cuisinière arrogante, et maintenant cette vieille femme qui pensait pouvoir lui faire la leçon. Pour qui se prenait-il? « Bien sûr, Madame Ashton, » dit-il en serrant les dents. « Si vous voulez bien m'excuser. » Il se dirigea directement vers le bar et avala un autre bourbon. Il était temps de rappeler à tout le monde qui était vraiment le patron ici. À commencer par cette cuisinière qui se croyait trop bien pour lui témoigner le respect qui lui était dû. Le personnel de cuisine n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À 21h30, au plus fort du service, Bryce fit irruption dans la cuisine. Sa cravate était défaite, son visage était rouge à cause de l'alcool et ses yeux reflétaient une colère dangereuse. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix forte. Marcus leva les yeux de l'assiette de dessert qu'il était en train de dresser. « Monsieur, nous sommes en plein service. »« Peut-être. »« Je ne vous parle pas à vous, » rétorqua Bryce en titubant vers le poste de Serena. « Je lui parle à elle. » Serena continua à travailler, concentrée sur le saumon dans sa poêle. 2 serveurs entrèrent par la porte de service et s'arrêtèrent en voyant l'état de Bryce. « Tu te crois meilleur que tout le monde, n'est-ce pas ?» dit Bryce d'une voix de plus en plus forte. « Tu te promènes ici comme si tu étais la propriétaire. »« Monsieur Whitmore, vous devez quitter la cuisine, » dit Serena calmement, sans se retourner. « Ne me dis pas ce que je dois faire, » explosa-t-il. « Les gens comme toi devraient être reconnaissants pour n'importe quel travail qu'ils peuvent obtenir. Tu devrais me remercier, pas me répondre avec arrogance. » Les mots « les gens comme toi » restèrent suspendus dans l'air, avec une signification indéniable. Marcus serra son couteau plus fort. Les serveurs échangèrent des regards choqués. Serena finit par se retourner, le visage parfaitement impassible. « Que voulez-vous dire exactement par « les gens comme moi » ? » « Vous savez très bien ce que je veux dire, » grogna Bryce, utilisant une insulte raciste qui paralysa tout le monde dans la cuisine. « Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Votre place est dans un boui-boui, à cuisiner pour vos semblables. » La cuisine devint silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau bouillante et des poêles qui grésillaient. « Sortez, » dit Serena calmement. Sa voix était si basse qu'elle était presque un murmure, mais quelque chose dans son ton fit reculer toutes les personnes présentes dans la pièce. « Qu'est-ce que vous venez de me dire ?» Le visage de Bryce devint violet. « Vous pensez pouvoir me donner des ordres? Dans le club de ma famille ?» Marcus s'approcha, prêt à appeler la sécurité. Les serveurs sortirent leur téléphone. « J'ai dit sortez. Maintenant. » La voix de Serena restait d'un calme mortel, mais sa posture avait légèrement changé. Elle avait transféré son poids sur la pointe des pieds. Bryce vit rouge. Ça y était. Il était temps de remettre cette femme à sa place une bonne fois pour toutes. « Tu vas apprendre le respect, » grogna-t-il en s'avançant vers elle, les poings serrés. « Personne ne dit à un Whitmore ce qu'il doit faire, » hurla Bryce, sa voix résonnant sur les murs de la cuisine. « Surtout pas une. » Il utilisa une autre insulte raciste, pire que la première. Marcus s'avança, mais Bryce était déjà en mouvement. « Je vais te remettre à ta place tout de suite, » grogna-t-il en se jetant sur Serena. Ses mains se posèrent directement sur sa gorge.
Ses doigts s'enroulèrent autour de son cou, tandis qu'il la plaquait contre la paroi métallique à côté de la chambre froide. Le choc fit teinter les casseroles suspendues au crochet à proximité. « Maintenant, écoute-moi bien » siffla Théil, son visage à quelques centimètres du sien, son haleine imprégnée de bourbon. « Tu travailles pour ma famille. Tu fais ce que je te dis. Et pour l'instant, je te dis de t'excuser pour m'avoir manqué de respect. » Marcus laissa tomber son assiette et se dirigea vers eux. « Bryce, arrête. Restez là !» hurla Bryce sans se retourner, resserrant son étreinte autour du cou de Serena. « Cela ne vous regarde pas. » Pendant un instant, les yeux de Serena reflétèrent exactement ce que Bryce voulait voir. La peur. La vulnérabilité. Le regard de quelqu'un qui avait enfin compris qu'il était impuissant. Il sourit, satisfait. C'était ainsi que les choses devaient être. Cette femme, cette personne inférieure, savait enfin qu'elle était inférieure à lui. Mais quelque chose changea alors dans ses yeux sombres. La peur disparut comme de la fumée. Ce qui la remplaça fit froid dans le dos à Bryce. Ses yeux devinrent vides. Calculateur. Les yeux de quelqu'un qui avait déjà tué et qui n'hésiterait pas à le faire à nouveau. « Tu as fait une erreur », murmura-t-elle d'une voix si calme qu'elle en était terrifiante. Bryce relâcha légèrement son étreinte. Une partie primitive de son cerveau criait au danger, mais son arrogance prit le dessus. « Qu'est-ce que tu vas faire » ricana-t-il. Les lèvres de Serena se courbèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je vais te montrer ce que 12 ans dans les forces spéciales peuvent apprendre à quelqu'un. » La cuisine retint son souffle. Marcus comprit qu'il était sur le point d'assister à quelque chose qui allait tout changer. Et Bryce Whitmore, qui n'avait jamais eu à faire face à de réelles conséquences dans sa vie privilégiée, allait découvrir ce qui arrivait quand on s'en prenait à une tueuse entraînée. Ce qui se passa ensuite prit exactement 3 secondes. La main droite de Serena jaillit, brisant la prise de Bryce sur sa gorge grâce à une technique qui lui tordit le poignet dans un angle impossible. Avant qu'il n'ait pu réagir, elle attrapa son bras tendu et utilisa son élan contre lui. Bryce se retrouva projeté dans les airs, sa veste de costume coûteuse se déchirant tandis que Serena contrôlait sa chute. Il heurta violemment le sol de la cuisine, face contre terre, le bras tordu derrière le dos dans une position qui lui causa une douleur fulgurante à l'épaule. « Ne bougez pas », dit Serena calmement, en appliquant juste assez de pression pour l'immobiliser. « Cela s'appelle une prise de soumission. Si vous vous débattez, je vous déboîterai l'épaule. » Bryce essaya de se relever avec sa main libre, mais Serena déplaça légèrement son poids. La douleur redoubla et il s'effondra en gémissant. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Marcus. Il n'avait jamais vu de tels mouvements en dehors des films d'action. « 12 ans dans les forces spéciales », répondit Serena d'un ton neutre, comme si elle parlait de la météo. 3 missions en Afghanistan. Je me suis spécialisé dans les techniques d'immobilisation non létale et le contrôle des prisonniers. Elle se pencha vers l'oreille de Bryce. La prise que je vous fais subir en ce moment, je peux augmenter la pression et causer des lésions nerveuses irréversibles. Ou je peux appliquer différents points de pression et vous endormir en 10 secondes environ. Je t'en prie, haleta Bryce, le visage plaqué contre le carrelage froid de la cuisine. Des larmes de douleur et d'humiliation coulaient sur ses joues. « Vas-tu t'excuser de m'avoir mis la main dessus ?» demanda Serena. « Oui, je suis désolé. Vas-tu encore tenir des propos racistes dans ma cuisine ?»« Non, jamais. Je te le promets. » Marcus la regardait avec stupéfaction. La même femme qui préparait tranquillement des repas parfaits chaque jour venait de neutraliser un homme adulte comme s'il s'agissait d'un enfant en pleine crise de colère. Les 2 serveurs restaient figés, leur téléphone enregistrant tout. « Bien, » dit Serena. « Maintenant, quand je te laisserai te relever, tu sortiras de ma cuisine et tu ne reviendras jamais. »« Compris ?»« Compris », sanglota Bryce. Mais leurs ennuis ne faisaient que commencer. Car l'agitation avait attiré l'attention et des pas se rapprochaient des portes de la cuisine. « N'essaie même pas de bouger », avertit Serena alors que Bryce tentait de changer de position. Elle appliqua une légère pression supplémentaire et il poussa un cri. « Comment fais-tu cela ?» haleta-t-il. « Point de pression », expliqua-t-elle d'un ton neutre. « En ce moment, je contrôle le faisceau nerveux de ton épaule. Dans cette position, je peux couper la circulation sanguine de ton bras, disloquer 3 articulations différentes ou te rendre inconscient. » Les portes de la cuisine s'ouvrirent et Margaret Ashton entra, suivie de Thomas et de 2 autres membres du personnel. « Mais qu'est-ce que » commença Thomas, puis il s'interrompit en voyant Bryce allongé sur le sol. Margaret comprit immédiatement la situation. La posture de Serena, la précision de sa prise, la façon dont elle restait parfaitement calme tout en maîtrisant un adversaire beaucoup plus grand qu'elle.
Entraînement de police militaire, dit Margaret à voix basse. Vietnam. Afghanistan, répondit Serena en levant les yeux. Madame. C'est bien ce que je pensais. J'étais infirmière à Da Nang. J'ai vu suffisamment de policiers militaires maîtriser des soldats ivres pour reconnaître cette technique. D'autres membres du personnel se pressèrent à l'entrée. Jennifer brandit son téléphone, toujours en train d'enregistrer. 2 autres serveurs avaient également sorti leurs appareils photo. Tout cela est filmé, dit Serena calmement à Bryce. Vos insultes racistes, votre agression physique et ma réaction. Tout. Mon père va poursuivre tout le monde ici, gémit Bryce. Il va tous vous détruire. Serena se pencha vers lui. L'argent de ton père ne pourra pas racheter ta réputation une fois que cette vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux. Et il ne pourra pas changer le fait que tu as agressé physiquement une femme devant plusieurs témoins. Thomas s'avança prudemment. Serena, tu devrais peut-être. Elle devrait quoi? L'interrompit Margaret d'un ton sec. Libérer le jeune homme qui vient de commettre une agression et des coups et blessures? Je ne pense pas. La voix de la vieille femme avait une autorité qui obligeait tout le monde à l'écouter. Cette femme s'est défendue contre une attaque raciste. Toutes les personnes présentes dans cette pièce ont vu ce qui s'est passé. Les sanglots de Bryce s'intensifièrent à mesure qu'il prenait conscience de la réalité. Pour la première fois de sa vie privilégiée, l'argent de son père ne pouvait pas réparer ce qu'il avait cassé. Et Serena Washington, la cuisinière discrète qui travaillait au club de sa famille depuis 2 ans, venait de devenir la personne la plus dangereuse qu'il ait jamais rencontrée. Que tous ceux qui ont un téléphone continuent à filmer, ordonna Margaret avec l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. Cette jeune femme a été agressée et s'est défendue. Les preuves doivent être conservées. D'autres membres du personnel se sont rassemblés dans l'embrasure de la porte. Maria, la femme de ménage qui était terrifiée par Bryce depuis des mois, s'est avancée, son téléphone à la main. « J'ai tout entendu », a-t-elle déclaré fermement. Les mots qu'il a utilisés, les menaces qu'il a proférées. Tout. Thomas a regardé autour de lui avec nervosité. Peut-être devrions-nous régler cela en privé. En privé. La voix de Margaret était glaciale. Pour que cette famille puisse étouffer une nouvelle agression grâce à son argent. Je ne pense pas. Les portes de la cuisine s'ouvrirent à nouveau brusquement. Harrison Whitmore se précipita, le visage pâle et paniqué. Quelqu'un au gala lui avait parlé d'une altercation dans la cuisine impliquant son fils. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Bryce face contre terre, immobilisé par le cuisinier du club. « Que signifie tout cela » demanda-t-il. « Votre fils a agressé physiquement Madame Washington après avoir tenu des propos racistes » répondit Margaret calmement. « Il y a plusieurs témoins et plusieurs enregistrements. Vous ne pouvez pas nier les faits, Harrison. » Harrison regarda rapidement autour de lui, comptant les téléphones et les témoins. Il y en avait trop. Beaucoup trop. « Libérez-le immédiatement » ordonna-t-il à Serena. « Non, » dit Margaret avant que Serena n'ait le temps de répondre. « Elle le libérera quand elle sera prête. Après ce qu'il a fait, elle a tout à fait le droit de le retenir jusqu'à l'arrivée de la police. » La police. Le visage de Harrison devint livide. Jennifer était déjà en train de télécharger la vidéo sur Instagram. « C'est posté », annonça-t-elle. « Et j'envoie des copies aux chaînes d'information locales. » Serena baissa les yeux vers Bryce, qui avait cessé de se débattre et gisait en sanglotant sur le sol. « Tu vas te tenir tranquille si je te laisse te relever » demanda-t-elle. « Oui » murmura-t-il. Elle le lâcha et recula doucement, prête à réagir s'il tentait quelque chose de stupide. Bryce se releva en titubant, son costume coûteux froissé et déchiré, le visage strié de larmes et d'humiliation. Il regarda autour de lui tous les téléphones braqués sur lui, les visages des personnes qu'il considérait comme inférieures. Sans un mot, il s'enfuit de la cuisine. Mais le mal était déjà fait. La vidéo était en ligne et se propageait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux de Charleston. En moins d'1 heure, la vidéo avait été partagée 300 fois sur les réseaux sociaux de Charleston. À minuit, elle était en tête des tendances sur Twitter avec le hashtag #WhitmoreAsso. Maria a retrouvé Margaret dans le hall du club après le départ des derniers invités. « Madame Ashton, j'ai quelque chose à vous dire » a-t-elle dit doucement. À propos de Monsieur Bryce. Ce n'était pas la première fois. Margaret s'est assise dans l'un des fauteuils en cuir et a fait signe à Maria de la rejoindre. « Racontez-moi tout. Depuis son retour il y a 3 mois, il est horrible avec nous tous. Il m'a insulté, m'a dit que j'avais de la chance d'avoir un travail. Il a dit à Jérôme, le jardinier, que les gens comme lui devraient être reconnaissants pour tout travail qu'ils peuvent obtenir.
L'avez-vous signalé? Maria secoua la tête. À qui le signalerions-nous? Son père est propriétaire du club. Monsieur Thomas a besoin de son travail. Nous en avons tous besoin. Margaret serra les mâchoires. Plus maintenant. Demain, je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration. Pendant ce temps, Harrison Whitmore était assis dans son bureau, regardant son téléphone exploser de notifications. Des SMS des membres du conseil d'administration. Des emails de membres du club en colère. Des appels de journalistes. La vidéo était partout. Les propos racistes de son fils. L'agression physique. La réponse calme et professionnelle de Serena. Tout cela filmé en haute définition. Son avocat s'efforçait déjà de limiter les dégâts, mais ce n'était pas comme les incidents à l'université. Il y avait des témoins, des preuves vidéo et une victime qui, de toute évidence, n'allait pas se laisser acheter. Au club, les membres du personnel partageaient leurs propres histoires. Jennifer a publié un message sur la fois où Bryce avait fait des blagues racistes sur l'équipe de cuisine. Marcus a tweeté sur les commentaires menaçants. Même Thomas, craignant pour son emploi mais en colère contre ceux dont il avait été témoin, s'est confié à un journaliste local. « Nous marchions tous sur des œufs », a-t-il déclaré à Channel 5 News. Nous avions peur de parler à cause de l'influence de sa famille. Mais après ce soir, nous ne pouvons plus rester silencieux. Serena était rentrée chez elle immédiatement après avoir fait sa déposition à la police. Mais à son réveil, elle a trouvé des centaines de messages de soutien de la part d'inconnus qui avaient vu la vidéo. « Vous êtes une héroïne », disait l'un d'eux. « Merci d'avoir tenu tête à ce tyran raciste. » Margaret a passé la nuit à téléphoner à d'autres membres de longue date du club. Au matin, elle avait réuni suffisamment de votes pour imposer des changements que Harrison Whitmore ne pouvait empêcher. 3 jours plus tard, Bryce Whitmore a été officiellement inculpé pour voie de fait simple. Les preuves vidéo étaient si claires que même les avocats coûteux de son père n'ont pas pu les contester. Travaux d'intérêt général et thérapies pour gérer sa colère, a annoncé le procureur. Plus une ordonnance restrictive l'empêchant de s'approcher de Madame Washington et du club. Harrison a tenté de faire jouer ses relations politiques, mais Margaret n'était pas en reste. Son appel téléphonique au gouverneur Richardson, un vieil ami de la famille, a permis de garantir que l'affaire serait traitée correctement. Il y a des choses que l'argent ne peut pas régler, Harrison, lui a-t-elle dit lors de la réunion d'urgence du conseil d'administration. Et celle-ci en fait partie. Les membres du club étaient divisés. 30% ont résilié leur adhésion, dégoûtés par les actions de Bryce. Mais 40% des membres restants étaient plus progressistes que Harrison ne l'avait réalisé, et ils ont voté en faveur de changements majeurs. Serena a été promue chef adjointe avec une augmentation de salaire significative. Une nouvelle politique antidiscrimination a été mise en place. Plus important encore, une enquête de l'État sur les pratiques d'emploi du club a été lancée. Nous avons constaté une tendance, a déclaré l'enquêteur de l'État à Thomas lors de son entretien. De multiples plaintes au fil des ans qui n'ont jamais été traitées correctement. Cet incident n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Margaret a utilisé son influence pour protéger le personnel qui s'était exprimé. Lorsqu'Harrison a tenté de licencier Marcus pour avoir créé des troubles, le conseil d'administration l'a contredit. « Vous avez de la chance que nous ne votions pas votre destitution en tant que président du club », lui a dit Margaret sans détour. « Le comportement de votre fils reflète votre leadership. » L'histoire a fait le tour du pays lorsque des associations d'anciens combattants ont repris l'histoire de Serena. Une soldate décorée se défend contre une attaque raciste, titraient les journaux. Des dons ont afflué pour financer une défense juridique dont elle n'avait même pas besoin. Une semaine plus tard, Thomas trouva Serena dans la cuisine, en train de former les nouveaux employés aux procédures de sécurité. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Célèbre ?»« Je n'ai jamais voulu être célèbre », répondit-elle en se concentrant sur son travail. « Je voulais juste faire mon travail en paix. »« Eh bien, vous avez certainement changé les choses ici. » Elle regarda autour d'elle dans la cuisine et remarqua à quel point le personnel avait changé d'attitude. Ils avaient la tête plus haute. Leur voix était plus forte. Ils ne marchaient plus sur des œufs. Parfois, le changement survient, que vous le vouliez ou non, dit-elle. La question est de savoir ce que vous faites lorsque ce moment arrive. Mais les plus grands changements étaient encore à venir. 2 semaines après l'incident, un journaliste du Charleston Post découvrit toute l'histoire de Serena Washington. Sergent Serena Washington, force spéciale, 75e régiment de Rangers, l'utile dans son dossier militaire. 3 missions en Afghanistan. Étoile de bronze pour bravoure. Purple Hat pour blessures subies au combat.
Elle s'était spécialisée dans les opérations de stabilisation, travaillant avec les populations locales pour instaurer la confiance et maintenir la paix. Ses supérieurs la qualifiaient de « l'une des meilleurs soldats » avec lesquels ils avaient jamais servi. « Elle m'a sauvé la vie 2 fois », a déclaré son ancien chef d'équipe aux journalistes au téléphone. Calme sous la pression, redoutable quand il le fallait, mais elle essayait toujours d'abord des solutions non létales. Les blessures qui ont mis fin à sa carrière sont survenues lors de sa 3e mission. L'explosion d'un engin explosif improvisé lui a causé des blessures par éclat d'obus et un traumatisme crânien qui a mis des mois à guérir. Elle aurait pu rester à un poste administratif, a expliqué son médecin. Mais Serena était une soldate de terrain. Lorsqu'elle n'a plus pu exercer le métier pour lequel elle avait été formée, elle a choisi de partir. Margaret a lu l'article dans son salon, hochant lentement la tête. Elle le savait depuis le premier jour. « J'ai servi 2 ans au Vietnam en tant qu'infirmière », a-t-elle dit à Thomas lorsqu'il est venu lui rendre visite. « J'ai vu suffisamment de soldats pour en reconnaître un. Sa façon de se tenir, de bouger, de se comporter. Même la façon dont elle organisait son poste dans la cuisine. Pourquoi n'avez-vous rien dit ? Tout le monde mérite un nouveau départ. Elle avait gagné le droit d'être simplement cuisinière si c'était ce qu'elle voulait. » Margaret sourit. Mais je savais aussi que si des ennuis venaient à la chercher, ils en auraient pour leur compte. L'article révélait que Serena n'avait pas prévu de travailler spécifiquement au Whitmore Club. Elle cherchait n'importe quel emploi dans la restauration lorsque le chef Morrison l'avait embauchée. Elle voulait juste un travail tranquille, avait déclaré Morrison aux journalistes. Après tout ce qu'elle avait vécu, elle méritait la paix. Au lieu de cela, elle s'était retrouvée face à face avec exactement le genre de tyran contre lequel elle avait passé 12 ans à se battre à l'étranger. Ce qui est drôle, dit Marcus à Margaret, c'est qu'elle ne s'est jamais comportée comme une victime. Même lorsque Bryce était horrible, elle gérait la situation. Comme si elle savait qu'elle pouvait se débrouiller seule si nécessaire. Maintenant, tout le monde savait pourquoi. 6 mois plus tard, Serena se tenait dans la cuisine du Whitmore Club, observant sa nouvelle stagiaire s'entraîner à manier les couteaux. Jérôme Washington, un jeune vétéran qu'elle avait recommandé pour le poste de sous-chef, travaillait avec la même précision et la même concentration qu'elle reconnaissait en elle-même. « Excellent travail », lui dit-elle. « Vous êtes prêt pour le service de ce soir ?» Le club avait changé. 30% des anciens membres étaient partis, dégoûtés par les changements. Mais de nouveaux visages avaient pris leur place. La famille Patel, propriétaire d'une chaîne de cliniques médicales. Le docteur Sarah Johnson, première femme noire à rejoindre le club depuis sa création. La famille Martinez, des avocats réputés qui attendaient depuis des années pour devenir membres. Le programme d'embauche des vétérans de Margaret avait permis de recruter 6 nouveaux employés, tous anciens militaires. La cuisine fonctionnait avec une efficacité militaire, mais aussi dans le respect et la dignité de tous ceux qui y travaillaient. « Comment se passe la gestion de la colère ?» demanda Thomas en rejoignant Serena au pass. « Bryce a terminé ses travaux d'intérêt général le mois dernier, » répondit-elle. Le thérapeute dit qu'il fait de réels progrès. Elle l'avait vu une fois, ramassant des déchets à Hampton Park dans le cadre de sa peine prononcée par le tribunal. Il semblait plus petit, d'une certaine manière. Brisé puis reconstruit, comme un soldat apprenant la discipline pour la première fois. Harrison dirigeait toujours le club, mais sous la surveillance étroite de l'État et d'un conseil d'administration qui n'approuvait plus ses décisions sans discussion. L'enquête lui avait coûté cher sur le plan personnel et professionnel, mais le club avait survécu. « La table 6 attend son saumon », cria Marcus. Il était désormais chef cuisinier, promu grâce à la recommandation de Serena. Alors que le service du soir commençait, Serena se déplaçait entre les postes, vérifiant les températures, goûtant les sauces, s'assurant que tout était parfait. Mais désormais, elle surveillait également les signes de problème, formait le personnel aux techniques de désescalade et s'assurait que tout le monde connaissait ses droits. Margaret apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, comme elle le faisait presque tous les soirs désormais. « Comment ça se passe ce soir, ma chère ? » « Le service est parfait, comme toujours, » répondit Serena. La femme plus âgée sourit. « Tu sais, j'ai repensé à ce que tu as dit ce soir-là. À propos du changement qui arrive, que tu le veuilles ou non. Oui, madame, tu avais le choix à ce moment-là. Te battre ou te soumettre. Tu as choisi de te battre, et cela a tout changé. » Serena regarda autour d'elle la cuisine animée, remplie de personnes de tous horizons travaillant ensemble avec respect et détermination. « Parfois, dit-elle doucement, se battre est la seule façon d'avancer. Ce choix avait tout changé.